On peut douter de tout dans la vie, mais on sait que Abidjan est doux. Et en matière d'événementiel, en matière de fêtes, Abidjan se positionne dans le top. C'est même pour cette raison-là qu'on a ce slogan-là, Abidjan est doux. Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler du monde de l'événementiel à Abidjan. Dans les dernières années, on voit qu'il y a de plus en plus de festivals à Abidjan ainsi que d'événements privés. Tout ce qui est concerts et on a également les boîtes de nuit. Mais vous vous retrouvez encore à attendre des heures avant d'être servi. Moi, j'ai jamais compris ce problème-là. Je me demande en fait, est-ce que c'est maintenant que la mise en bouteille se passe pour que j'attende autant? On va dans des soirées où on dépense parfois même à hauteur de millions et les gens sont là, ils attendent d'avoir des verres, ils attendent d'avoir des glaçons. Et je trouve qu'en fait, souvent, c'est un manque de respect, mais total, en fait, envers la clientèle. Je ne sais pas ce qui se passe en coulisses, mais c'est très rare que ça m'arrive en dehors d'Abidjan. Je vais vous donner un exemple. Je vivais en Chine et quand j'allais en boîte, si vous prenez une table, peu importe le nombre de personnes que vous êtes, vous avez un serveur qui vous est attitré pendant toute la soirée. Il est avec vous jusqu'à ce que vous arrêtiez de payer. Je comprends pas pourquoi, en fait, en boîte, on n'a pas, par exemple, quelqu'un qui est là, qui s'occupe que de nous. Souvent, on se retrouve à chercher des serveurs, nous-mêmes on devient serveur. On remarque très souvent qu'il y a un manque d'organisation sérieux. À échelle personnelle, après certains festivals, j'entends des commentaires qui sont très négatifs par rapport à l'organisation et par rapport au déroulement même de la fête. On entend très souvent qu'il n'y avait pas de verre, qu'il n'y avait pas assez de sièges, qu'il n'y a pas de boisson, il n'y a rien. Il y a toujours ce genre de commentaires-là qui revient à chaque fois. Pendant la Cannes, par exemple, il y a eu un festival qui se passait. Je ne dirai aucun nom dans cette vidéo. Il y a eu un festival sur lequel j'ai entendu des retours mais très négatifs. Dans le carré VIP, il n'y avait pas assez de verre pour tout le monde, il n'y avait pas de couverts pour manger, il n'y avait pas de verre pour les champagnes, donc on se retrouvait à boire du champagne dans des verres en plastique. À côté de ça, un autre truc qu'on entend très souvent, c'est qu'il y a eu un problème avec l'artiste. Soit l'artiste n'est pas venu, soit l'artiste n'a jamais pris l'avion même pour venir en direction d'Abidjan, soit l'artiste est venu et il s'est rendu compte que la scène n'était pas appropriée à sa performance et il a décidé de partir. On a encore entendu ça pendant la Cannes, pour l'exemple de Burna Boy. Et pour nous qui payons, pour nous qui prenons de notre temps, qui risquons notre sécurité pour aller dans un festival comme celui-ci, je pense que c'est une grosse claque en plein visage. On se retrouve à aller dans des festivals où non seulement on ne peut même pas profiter de l'ambiance, parce qu'on est coincé, parce qu'il n'y a pas d'organisation, donc les files vont durer des heures et des heures. Et ensuite, quand il s'agit de la performance, on ne peut aussi pas profiter. C'est pas joli à voir, ça fait un peu honte, c'est un peu gênant souvent. Je trouve que ces événements-là sont une opportunité pour la Côte d'Ivoire, une opportunité pour le public abidjanais de se positionner encore une fois dans le top du top. Mais c'est aussi une occasion pour toutes ces stars, pour tout ce public-là qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire de se faire connaître. Organiser ce genre de festival-là, c'est un moyen très efficace de se positionner en tête en matière de tourisme également. Ce genre d'événement-là met en lumière notre pays et ce sont des choses qu'on ne doit pas prendre à la légère. C'est vrai, c'est nous qui sommes à Abidjan qui vont partir en majorité, mais il y a très souvent des gens qui viennent d'ailleurs en vacances, qui sont là et qui assistent à ce genre d'événement. Il faut toujours qu'on soit en train de montrer en fait notre meilleur visage. C'est pas acceptable d'aller en 2024 dans un festival et de se retrouver à ne même pas avoir une bouteille d'eau. C'est dangereux même presque, c'est dangereux parce que quelqu'un peut être en train de mourir de soif. Peut-être ce qui est à blâmer également, c'est le manque d'expérience de ceux qui organisent ces festivals-là. Si tu n'as pas vraiment d'expérience, même avec gérer 50 personnes, comment tu vas gérer 500 personnes, à plus forte raison 3000 personnes? C'est quelque chose aussi qu'il faudrait qu'on regarde, il faudrait qu'on s'encourage les uns les autres à faire mieux. Le public ivoirien, c'est vrai, il n'est pas très demandeur. On n'a pas toujours besoin de beaucoup pour nous amuser, mais tout de même, je pense qu'à un moment, il faut un peu choyer la clientèle, il faut un peu nous respecter par moment. C'est mon avis. J'aimerais vraiment entendre vos expériences dans les festivals ou en boîte de nuit. Si vous avez un retour d'expérience particulier, vraiment j'aimerais entendre ça. Et j'espère que ce problème-là sera réglé au fur et à mesure. C'est vrai, on est encore nouveau dans beaucoup de domaines, mais il y a beaucoup de travail à faire et c'est seulement en étant honnêtes les uns envers les autres qu'on arrivera à faire mieux. On sait que tout le monde n'est pas professionnel, tout le monde essaie de se faire un nom dans un certain domaine. Mais c'est en écoutant aussi les avis critiques qu'on arrivera à faire mieux, qu'on arrivera à être les meilleurs tout simplement. Nos tontons, nos devanciers, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais maintenant c'est à la nouvelle génération aussi d'apporter un petit plus en matière d'expérience dans tout ce qui est l'événementiel. Parce que généralement quand on ressort des événements, on est un peu déçu. C'est vrai, on s'est amusé, mais on est un peu déçu. On n'a jamais genre cette expérience. Comme quand on s'en va un peu à l'étranger, comme quand on va à Dubaï, comme quand on va en France. Vous savez, on sait nous tous comment ça se passe. Donc voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler pour ce qui concerne l'événementiel en Côte d'Ivoire. J'ai hâte de voir vos commentaires. À très bientôt. Bye!